Et enfin, un troisième point que je veux aborder de ce grand 1, ce serait la relation entre la foi et la responsabilité. Comment le croyant vit et donne sens à sa responsabilité avec le problème de l'origine du mal. Alors, il y a un exemple de problématisation, moi que je développe dans un livre qui est comme beaucoup d'essais, hein, c'est une tentative inachevée. Hein. Moi, je prends toujours les livres comme une sorte de gros brouillon, voilà, jusqu'au prochain. Dans les livres, pour moi, il y a une forme de... C'est épistolaire, en fait. J'ai l'impression d'être quand d'écrire un livre, c'est comme si j'écrivais à des gens qui pourront me répondre en disant, voilà, là, on est d'accord, là, on n'est pas d'accord. Quelque chose comme ça. Ça pourrait paraître bizarre, mais c'est cela. Dans ce travail-là, hein, qui s'appelle Le sens de la responsabilité, j'essaie de montrer à partir de quelles conditions vécues existentielles quelque chose comme la responsabilité pouvait apparaître. Alors il y a au minimum la conscience de soi, l'empathie, la conscience du temps, la mémoire et la projection dans l'avenir. Or, toute doctrine religieuse qui affirme la prédestination affaiblit l'autonomie du sujet au point de le rendre a priori son pouvoir sur les événements. Donc d'un côté, le mal va être condamné, mais en même temps, si vraiment le mal est inévitable, et s'il correspond à un devenir qui ressemblerait de plus ou moins à un destin, alors de quoi pourrons-nous tenir l'être humain pour responsable de ce point de vue-là? Voilà une possibilité de problématiser la responsabilité. Alors dans la religion, eh bien, il y a un éclairage sur ce sujet-là. Dans le Deutéronome, par exemple, dans la Bible, on trouve le propos suivant: « Vois, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Un rabbin qui disait la chose suivante: « Tout est entre les mains de Dieu. » Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans, sauf la crainte de Dieu. Dieu ne peut pas faire peur. Il ne peut pas choisir de vouloir faire peur. Il peut tout faire pour vouloir faire peur, mais la crainte de Dieu, après tout, ça reste une possibilité humaine. Bon, c'est un peu négatif, mais c'est mieux que rien. Voilà. Donc si le croyant pousse un peu plus loin que le simple accord avec le propos « Les voies du Seigneur sont impénétrables », bien car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel, voilà, pour justifier la totalité de ce qui est, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il doit se confronter à sa responsabilité. Or, il me semble que la responsabilité est absolument incompatible avec une théorie du destin. Alors Sartre considérait que le destin se confondait avec l'image que l'être humain se fait de lui-même. Qu'est-ce que c'est que le destin du point de vue sartrien? Eh bien, c'est l'image que l'homme se fait de lui-même. Mais il faut que le texte laisse suffisamment de pouvoir à l'être humain pour que la faute lui soit imputable. Il faut que le texte religieux, du point de vue du croyant, au point de le rendre responsable de ses actes. Or, c'est en partie le cas. C'est en partie le cas. Pour deux raisons. D'abord, le fait d'associer la possibilité du mal à la conception même de l'origine de l'humanité, avec l'image du péché originel, ancre la responsabilité dans une origine. Ça veut dire que l'homme serait originellement responsable de ses actes parce qu'après tout, le péché originel, c'est à lui d'assumer, etc. Ce serait une possibilité. À mon avis, ça ne résout pas tout le problème parce que, par exemple, il y a un problème vertigineux qui est fondamental, c'est le fait qu'existe tout simplement le mal. C'est énoncé dans l'Écriture, hein, je forme la lumière et crée les ténèbres, j'ai établi la paix et je suis l'auteur du mal, moi l'Éternel, je fais tout cela. Dans Isaïe, on trouve ça. Tu as le verset exact. Oui. Donc, je forme la lumière et crée les ténèbres. Isaïe 45. Paragraphe 7. Je suis l'auteur, j'établis la paix et je suis l'auteur du mal. Moi, l'Éternel, je fais tout cela. Là, on est loin entre simplement. Je dis que c'est vertigineux. Enfin, moi, je le trouve ça vertigineux et fondamental parce que dans ce cas-là, la responsabilité humaine elle-même, elle aurait une origine qui lui échapperait, quoi. Dire que l'homme est responsable de ses actes parce qu'il peut choisir le mal ou le bien, c'est le ou qui rend l'homme responsable de ses actes, on est bien d'accord. Mais or, l'origine de cette responsabilité, on peut la trouver d'un côté dans le péché originel, voilà, c'est peut-être la chute, hors du monde de l'enfance. Moi, j'ai toujours vu le paradis comme une image d'un éternel présent, et donc une image de l'enfance et de la chute hors de cet éternel présent et de l'enfance. La chute dans ce temps proprement humain qui est peut-être celui de l'âge adulte. En tout cas, c'est une image que je m'en ferai.
Mais en même temps... C'est quelle traduction? Alors je sais, là je ne l'ai pas avec moi. Parce qu'en tout cas, on trouve ça dans Maïmonide, le Guide des égarés. C'est dans la... C'est Isaïe cité par Maïmonide. Oui, Isaïe cité par Maïmonide. Et dans le Deutéronome, on le trouve. Dans la Bible, moi je pense à une autre traduction. Dans la Bible, je pense à la Bible traduite par l'équipe de Frédéric Boyer, chez Bayard. Et je vais y revenir, d'ailleurs je voulais y arriver juste après, parce que Frédéric Boyer, il a, à mon sens, ça me paraît plus cohérent, c'est une traduction collective bien sûr, la Bible, c'est un tel travail, bon. Il considère la chose suivante, le fait qu'existe le mal énoncé dans l'Écriture. Du point de vue de la Bible, hein, pour Frédéric Boyer, il est absurde de dire « Et Dieu créa le monde ». Sous-entendrait qu'il y aurait un passé, par exemple. De fait, Dieu existant ne peut pas être dans un autre temps, dans un temps qui serait humain, pardon. Donc Dieu crée le monde, bien sûr que c'est au présent qu'il faut le dire. Ça ne peut pas être au passé. Pas plus au passé qu'au futur, en fait. Pour Frédéric Boyer, ça le fait rire, moi je trouve pas ça très drôle, mais ça me paraît, parce qu'on paraît compliqué, lui ça lui paraissait une évidence, ben, évidemment qu'il fallait traduire comme ça. Même si c'est une traduction qui aujourd'hui fait problème, hein, celle de Frédéric Boyer. Alors, il y a aussi l'exemple du mensonge hein, que je voulais évoquer par rapport à cette question de la responsabilité, quoi. Un autre axe possible pour réfléchir sur la question de la responsabilité du point de vue religieux en tout cas, parce qu'il est impossible de mentir à Dieu. Il est impossible de mentir à Dieu. Or, le mensonge est toujours adressé à l'être humain et en connaissance de cause. D'où une distinction fondamentale entre la culpabilité originelle, en quelque sorte incontournable, qui est liée au fait d'exister, et la culpabilité qui ressort d'une simple décision. Et moi, il y a une phénoménologie avant la lettre chez Saint-Augustin, dans les confessions, une phénoménologie du mensonge d'ailleurs, et aussi, page 332 par exemple, dans le paradoxe lié à la confession. Pourquoi? Mais on pourra le retrouver parce qu'au fond, d'une manière ou d'une autre, et ça on va le retrouver dans le petit 1 du grand 2 juste ensuite, eh bien il y a un problème. Saint-Augustin reconnaît d'une part que sa foi, même une fois qu'elle a été déclarée, une fois qu'il s'est confessé, une fois qu'il a quitté ses anciennes croyances, eh bien elle reste au travail, elle reste éprouvée. Saint-Augustin va interroger directement, ça je voudrais l'aborder dans le premier point du grand 2, la question de la prière. On va voir que c'est vertigineux là aussi. En tout cas, il y a chez Saint-Augustin aussi dans un petit livre qui s'appelle Le mensonge, tout simplement, et la création du monde et du temps, on trouve ça aussi. On trouve une véritable phénoménologie avant la lettre du mensonge, de la bonne et la mauvaise foi. Alors ça ne s'appelle pas comme ça, bien sûr. Mais après tout, il y a chez Saint-Augustin vraiment des interrogations d'une profondeur inouïe. On pourra peut-être y revenir après. Hein. Pour accélérer un petit peu et pour peut-être clore, enfin, pas loin, la question de la foi et de la responsabilité, je voulais évoquer l'identité, la réflexion complice et la renaissance. Autrement dit, tout changement spirituel radical, dont la conversion religieuse fait partie, est une forme de renaissance. Et on trouve là encore ça chez Saint-Augustin, que je vais peut-être, si je veux avancer, pas trop lire directement. On trouve ça chez Saint-Augustin. Saint-Augustin ne sépare pas la compréhension de soi, ses propres transformations, de sa préoccupation morale et religieuse du péché. Donc sa quête à Saint-Augustin est bien une demande de grâce. Le problème, c'est de pouvoir parvenir à une chasteté inébranlable sans donner aucun consentement à aucune mauvaise illusion. Or, le geste philosophique de Saint-Augustin commence bien par une introspection radicale, sans concession. L'authenticité de son entreprise cathartique en dépend. Et le sens de cette tentative, de ce renouvellement d'être, c'est un sens qui passe par une rédemption espérée, et pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir meilleur que soi. D'où cette thématique de la Renaissance par Saint-Augustin. Donc la responsabilité, par exemple, du croyant, ici, ça serait une responsabilité de changement, de transformation. Alors on peut appeler ça métamorphose d'être. Ça me paraît intéressant parce qu'on a cette thématique de la conversion comme changement radical, comme projet d'être. On a là encore ça chez Sartre dans les cahiers pour une morale, par exemple. Alors Augustin Sartre, là, c'est 30 écarts.
c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a cette transformation radicale de l'être par la croyance, par la conversion chez Saint-Augustin. Or, Sartre rappelle en 1948, conversion éthique, le fait de donner un sens à son existence. Et c'est théorisé comme le prolongement de l'être néant. C'est-à-dire l'être néant sans les cahiers pour une morale, pour Sartre, il y a quelque chose qui va manquer. Il va tenter de combler ça dans ce long texte, dans ce long brouillon. Il va le tenter d'abord par la morale, puis ensuite par le recours à l'histoire, et puis enfin par une psychanalyse existentielle. Mais c'est très intéressant de voir que, du point de vue sartrien, l'être néant ne contient pas la solution au problème de la description qu'il énonce. On a aussi la foi comme transformation d'être dans Saint-Augustin. Je voudrais évoquer, enfin pour finir ce grand tas, la possibilité du droit. Paradoxalement, c'est l'absence de droit dans le christianisme qui en fait naître l'exigence, par exemple, qui a fait naître l'autonomie du droit. C'est bien dans le christianisme qu'il est écrit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est cité dans les sources du droit par le prof de droit, la Philippe Gestas, dans ce petit livre qui est très éclairant. Voilà, les sources du droit. Bon, livre Gestas, hein, en 2005. Alors, il y a deux cas particuliers de l'influence directe de la religion chrétienne sur le droit positif. D'abord, la prohibition du prêt à intérêt. C'est absent des évangiles, mais théologiquement fondé. En fait, c'est critique, hein. Celui qui s'enrichit grâce aux intérêts fait payer le temps. Or, le temps n'appartient qu'à Dieu. Donc, le prêteur à intérêt est une sorte d'escroc qui vend le bien d'autrui et usurpe le pouvoir de Dieu. Donc, remarque du juriste Philippe Gestas, c'est une absence de tout argument économique, juridique ou sociologique, et c'est pourtant cela qui va être dans la pratique pendant très longtemps constatable, quoi. Il y a une deuxième influence directe de la religion sur le droit positif, c'est le mariage. Avec une influence double d'ailleurs en réalité aussi. Pas seulement de la religion chrétienne comme telle, mais aussi d'une tradition qui relève dans l'histoire du droit du jurisconsulte Modestin. Voilà. Selon le principe de l'indissolubilité du mariage pour garantir la filiation. Avec une thèse d'ailleurs qui est très simple, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Remarque du juriste, là encore, c'est une thèse irréfutable, car indémontrable, quoi. L'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bon, ça paraît cohérent, quand on y réfléchit en 30 secondes, on pourrait très très bien considérer que, après tout, c'est limiter le pouvoir divin que de l'énoncer de cette façon-là. En tout cas, de ce que Dieu pourrait très bien choisir de séparer ou de laisser à l'homme ce pouvoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien un lien de fidélité et de protection de la filiation qui a occasionné l'influence du christianisme sur l'institution du mariage, par exemple. Alors, à l'opposé, on trouve la présence d'un corpus juris dans le Coran, par exemple, avec les ayatollahs, les docteurs de la loi, et dans la charia, dans la loi. La présence d'un corpus juris également, avec cette obligation particulièrement riche d'obligations et d'interdits explicites dans la Torah. Avec un prolongement que je n'aurai pas le temps d'évoquer si je veux aller au bout de ces points 2 et 3, avec des illustrations, ce qu'on appelle les responsa juives, c'est autrement dit, si en hébreu les Tetshuvot, les réponses écrites rédigées par les experts du Talmud, et avec le fameux pilpul également, que dit Rashi à chaque fois, en référence au Rashi de Troyes, c'est-à-dire une méthode d'interprétation presque infinie, où à chaque fois, du point de vue chrétien, on peut avoir l'impression qu'on coupe toujours les cheveux en quatre avec les interprétations d'interprétation, notamment, mais la foi se vit aussi à travers une interrogation permanente, quoi. C'est jamais seulement la certitude qui va prouver le caractère authentique d'une foi. C'est jamais vécu comme ça. Moi, ce qui me paraît intéressant par rapport au droit, c'est le fait que, justement, peut-être contrairement pour des raisons politiques à ce qu'on pourrait croire, il y a plus de liens, de ce point de vue-là seulement, entre l'islam et le judaïsme, qu'entre, par exemple, le judaïsme et le christianisme. Parce qu'ici, il y a bien un corpus juriste effectif. Dans l'islam et dans le judaïsme, on n'en trouve pas dans le christianisme comme tel. Dans les évangiles, ça reste très flou. Il y a bien une morale. Il n'y a pas une série d'interdits aussi stricts. Une série d'obligations aussi strictes. C'est beaucoup moins précis.
Et de fait, d'ailleurs, c'est pour cela que cela va, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être considéré comme ce qui a donné l'occasion à la République ou à une certaine conception de la démocratie républicaine de naître, pourquoi pas. Ce qui peut paraître comme un paradoxe, mais peut-être pas tant que ça, historiquement.